Si on a un patient qui se trouve avec une attitude scoliotique, donc on va travailler de manière globale sur la colonne. Donc si par exemple, prenons le cas où le patient aurait une scoliose gauche, donc la convexité de la colonne à gauche, la vertèbre d'apex elle va avoir tendance à tourner vers la gauche, donc avoir une rotation gauche et une inclinaison droite. Donc nous, notre objectif, ça sera de faire justement l'inverse, donc une rotation droite, inclinaison gauche. Donc si le patient a une scoliose à gauche, ou une attitude scoliotique gauche, nous on va se placer à droite du patient, lequel va être assis à califourchon sur la table. On va vérifier à ce qu'il soit ni trop en flexion, ni trop en extension, donc plutôt dans une attitude relativement neutre. Et on va placer du coup notre bras droit sous son bras droit et venir ici saisir son épaule gauche. Alors il faut chercher à être bien en contact avec le patient, éviter trop lui lever l'épaule comme ça parce que c'est pas confortable et on sera moins efficace. Donc vraiment ici, chercher le contact. Et la main ici qui est dans le dos va venir se placer au niveau de la vertèbre d'apex, donc au niveau de la convexité maximum de la scoliose, pour amener ici l'inclinaison. Donc l'objectif c'est de faire ici une inclinaison gauche, puisque la vertèbre est en inclinaison droite, et une rotation droite, puisque les vertèbres sont en inclinaison, en rotation gauche. Et du coup, on va pouvoir demander au patient de faire un contracté relâché en lui demandant de descendre son épaule droite vers le bas. Voilà, quelques secondes. Relâcher, et quand il relâche, on augmente l'inclinaison et on augmente la rotation. Encore. Voilà, relâche, on augmente l'inclinaison, on augmente la rotation. Voilà. On a aussi une autre possibilité, le patient serait allongé sur le ventre, en ventral, donc toujours pareil, on va chercher à amener une rotation au niveau lombaire. Donc on avait dit que avec les vertèbres étaient en rotation gauche, donc l'objectif c'est de mettre en rotation droite. Donc si j'amène le bassin du patient vers la gauche, je fais bien une rotation droite au niveau lombaire. Donc du coup on va amener les jambes fléchies du patient à 90 degrés sur le bord de la table. Et là, de cette manière, j'ai déjà amené ici une rotation droite au niveau lombaire. Cette rotation, avec la main proximale, je vais pouvoir l'amplifier ici en venant appuyer sur son flanc. Et pour amener de l'inclinaison, eh bien simplement ici, j'augmente l'inclinaison en soulevant ses pieds. Donc je travaille ici en inclinaison gauche, rotation droite.